Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bien le bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Benabou, Major Frawa, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Farah. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Hausse du prix de la baguette de pain au Burkina Faso, le bras de fer entre le gouvernement et la fédération burkinabé des patrons de boulangerie se poursuit. Hier, à 24 mai, la coordination des fêtières des boulangeries a annoncé une augmentation de 50 francs CFA sur le prix de la baguette de pain. Une information démentie par le ministère en charge du commerce qui rappelle que les concertations se poursuivent et par conséquent une augmentation du prix de cette denrée n'est toujours pas, en tout cas pour l'instant, d'actualité. Passage en force au jeu de pression. Deux convoqués sont à la barre du tribunal de l'actualité ce matin. Moumouni Doulkoum, directeur général de la réglementation et du contrôle du prix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, à vos côtés, nous avons Yacouba Bila. Il est coordonnateur de la brigade mobile de contrôle et de la répression de la fraude. Bienvenue, Monsieur Bila. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Alors, vous n'êtes pas à votre première convocation au tribunal de l'actualité. Vous connaissez le principe. Les premiers mots reviennent au juge et c'est après les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, Président. En ce qui me concerne, nous avions parlé de décorations qui ont eu lieu au niveau de Bourzangaï, qui se sont poursuivies dans d'autres casernes ou dans d'autres unités. Et pendant qu'on y est, effectivement, il y a aussi cette interpellation qui est faite au chef de l'État concernant le GARCI de Barani. GARCI, ça signifie Groupe d'Action Rapide, Surveillance et Intervention au niveau du Sahel. Donc c'est un projet de sécurité, en tout cas qui a été financé par les partenaires européens pour créer des unités rapides en termes d'intervention et de surveillance et tout et tout. Ce dont il est question, c'est cette unité de Barani qui, revenant pour la relève, a essuyé des tirs nourris à l'entrée pratiquement de Dédougou. Donc, qui est arrivé effectivement à pouvoir neutraliser ceux qui ont attaqué et il n'y a pas eu effectivement un soldat de perdu. Donc, ils sont arrivés et puis bon, et après, on a vu les décorations qui ont été faites et ces messieurs-là, parmi, il y en a qui demandent également que ils puissent aussi être décorés comme il se doit. C'est vrai qu'à leur arrivée, ils ont été félicités, ils ont reçu le salut, parce que c'est rare quand même qu'en mouvement, un soldat ne tombe pas quand il y a des embuscades qui sont tendues. Là, le groupe est sorti indemne, en tout cas, personne n'est resté sur le carreau, je veux dire. Donc, ils ont été félicités et salués. Et donc, des voix de plus en plus se lèvent pour poser la question de savoir est-ce que ces messieurs-là également seront décorés compte tenu de l'envergure de l'embuscade et de ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir effectivement s'en sortir. D'autres étaient pratiquement à 3 ans dans cette zone et venaient. Et c'est quand ils rentraient pour la relève que effectivement, ces choses se sont passées. Je parlais de l'origine de la croix du combattant qui a été instituée sous le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et donc, il visait à créer des émules, à encourager et à féliciter dûment ceux qui mouillent le maillot au front. Et donc, il y a un aspect mérite qui va avec. Et dans le premier lot, je disais, de l'armée de terre, il n'y avait que 14. Sur les 14, il y avait un lieutenant-colonel, et c'est Emmanuel Zungrana en ce qui concerne l'armée de terre. Il y avait des soldats de première classe, il y avait des caporaux. Mais la réalité, c'est que, je dis bien, il y en a qui l'ont même reçu à titre posthume. Donc, c'est dit que c'est... il y a, je dis bien, un aspect mérite. Donc, si on a commencé les décorations, donc ça dit que aujourd'hui, les soldats qui ont combattu depuis les attaques terroristes jusqu'à maintenant peuvent se dire, enfin nous aussi nous pouvons le mériter. Est-ce c'est comme ça qu'on va faire, ou bien on va être sélectif en fonction de la situation? Et
quelles pourraient être éventuellement les conséquences. Je n'ai pas dit que les décorations ne sont pas bien, pas du tout, parce qu'il y a un aspect mérite qui va avec, et quand vous le méritez, il faut qu'on vous le donne. Mais on a enclenché quelque chose qui risque de nous rattraper, parce qu'on est obligé de poursuivre. Parce qu'il y a des détachements qui s'en sont sortis sans appui aérien ou qui s'en sont sortis difficilement sans l'appui aérien, mais qui ont réussi aussi la prouesse de repousser. Est-ce qu'on va faire rétro pour effectivement décorer ces messieurs comme Madjouari, qui c'était quelques jours avant Bourzanga, sans appui aérien, il y avait 11 qui sont tombés. Comment on fait? Donc c'est la grosse interrogation. Je dis bien, j'en avais parlé, et on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui commencent également à s'interroger là-dessus. Parmi ces personnes, le célèbre Wenpouire Charles Sawargo, qui partage également le point de vue que j'ai dit. Comment on fait par rapport à une telle situation? Et l'exemple de ceux qui rentraient des Barani est un exemple palpable par rapport à ce qu'ils ont pu faire comme travail, effectivement, sur le terrain. Donc, c'est la grosse question que je pose ce matin. Alors, merci pour cette analyse et cette interrogation. Juva. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner Perquois. On a longtemps prié pour qu'on puisse retrouver nos frères qui étaient sous les eaux. Maintenant, depuis hier, il y a les premières nouvelles qui sont tombées parce que, bon, plus ou moins, on commençait déjà à se dire que ça allait être un peu plus compliqué de les retrouver vivants. Et il y a eu des premiers indices. Et après, on a retrouvé 4 morts, 4 corps. Donc, c'est déjà pensé à ces familles-là qui, aujourd'hui, ont le cœur meurtri parce que l'attente a été longue. Et c'est sûr que les meurtricides d'aujourd'hui, tout aussi. Puis, bon, on espère qu'on trouvera aussi les autres. Maintenant, bon, on est à une autre étape aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que c'est prier que ces familles-là puissent tenir dans cette douleur. Mais j'ai dit autre étape parce que, après l'émotion, il faut tirer les leçons. C'est vrai qu'on a eu le doigt accusateur bien pointé vers les responsables de la mine, mais on a un État aussi qui a failli. Et je crois que quand on dit l'État, c'est vrai qu'on dit tout le monde, mais je dis tout le monde n'est pas forcément. Quand on dit que tout le monde est responsable, c'est la meilleure façon de ne pas fixer des responsabilités. Il y en a qui n'ont pas fait le travail au sein de notre administration. Il y en a qui ont permis que, avec certaines largesses, des décisions soient prises et certaines choses arrivent. C'est le moment de quitter dans l'émotion, fixer des responsabilités comme il se doit, pour qu'on n'ait pas un autre Perquois. Et que vis-à-vis des mines, on soit plus responsable dans notre façon de faire. Et qu'on ne se dise pas que c'est les 10% là. On les prend et puis c'est fini. Et on ne regarde pas comment nos frères travaillent. On n'a même pas accès à comment est-ce que l'exploitation se fait. On n'a même pas le contrôle sur ce qui sort de notre sol de façon claire, si ce n'est s'en tenir à des déclarations qui sont faites par des films qui sont venus chercher de l'argent. Il faut repenser les choses. Et je crois que Perquois nous donne beaucoup de leçons. Et l'Africain est souvent dans l'émotion et il y reste. Sortons de l'émotion après et puis tirons les leçons. C'est comme ça que des nations se forment, c'est comme ça qu'elles grandissent et c'est comme ça qu'elles se construisent. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Augmentera pas le prix du pain, en tout cas au cœur d'un bras de fer entre le gouvernement et les patrons de boulangerie. Ces derniers ont annoncé une hausse de 50 francs sur le prix de la baguette de pain, une initiative qui n'a pas la bénédiction du ministère en charge du commerce. Hier, à 24 mai à 22h, c'était la date d'entrée en vigueur de la décision des boulangers. Le passage en force a-t-il eu lieu? La réponse dans cet élément signé Abdoul Rahim Niénié. On se retrouve après pour les échanges. Il est 23h30 ce mardi 24 mai et nous sommes devant la boulangerie Fatima, sise au quartier Ouemtenga de Ouagadougou. Ici, le communiqué de la fêtière des boulangers est affiché à la porte. Et 1h30 après l'entrée en vigueur du nouveau prix, les clients déboursent 50 francs CFA de plus pour se procurer la baguette de pain de 200 grammes. C'est le cas de Ahmed Kindo. Il achète son pain à 200 francs CFA. Ce prix ne l'arrange pas, mais il dit ne pas avoir le choix. Pour payer le pain, j'ai constaté qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. D'habitude, on paye à 150. Maintenant, j'ai constaté que c'est devenu 200. Bon, on a entendu parler que ça allait augmenter, mais
parlait qu'on allait trouver une solution, mais alors là, est-ce qu'on va s'en sortir? Déjà, le pays est chaud, tout augmente. Hein? Parce que bon, moi, je lève un jour et puis il n'y aura rien à manger. Le pain qui était à 125, ça montait à 150, 200 maintenant. Bon, c'est pour un luxe de manger le pain maintenant. D'autres clients comme David Congo décident de voir ailleurs. Ils trouvent satisfaction ici à la boulangerie 2000 de Zogona. Dans cette boulangerie, le prix reste tel, 150 francs CFA. Les boulangers présents qui n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra disent n'avoir reçu aucune consigne. Et cela réjouit le client. Je suis venu pour acheter du pain, mais je me rends compte qu'ici, le prix n'a pas changé. C'est toujours 150 francs. Par contre, dans d'autres lieux où je me suis arrêté, là-bas, le prix, c'est 200 francs. C'est ce qui m'amène ici. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, parce que la situation devient de plus en plus difficile. Déjà, le prix de l'essence a augmenté, donc si le prix du pain venait à connaître une augmentation, ça sera le chaos total. Actuellement, nous ne savons à quel sein se vouer. À la boulangerie Wenkonta, située sur l'avenue Charles de Gaulle, c'est le même constat. Le prix reste inchangé. Les clients qui avaient reçu l'information portant sur l'augmentation du prix du pain sont agréablement surpris. Moi, je suis étonné de voir qu'ils n'ont pas augmenté le prix, je l'ai demandé. J'ai appris aujourd'hui que le pain devait être à 200 francs. Donc, le gars il me fait comprendre que non, ils ont dit, si on attrape quelqu'un qui a augmenté le prix de pain, il va avoir des problèmes. Voilà, donc déjà, cette mesure qu'ils ont prise, c'est déjà bon. Voilà, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut. Maintenant, c'est à nous aussi de comprendre. C'est pas ici seul, c'est partout dans la sous-région en fait. Voilà, c'est une situation qui est là. Il faut qu'on essaie de s'adapter seulement. Sinon, c'est pas facile. Notons que l'augmentation du prix du pain cause un bras de fer entre gouvernement et boulanger, si bien que le ministère en charge du commerce dans un communiqué dément l'augmentation du prix du pain. La fêtière des boulangers semble avoir pris cette décision de façon unilatérale sans l'accord de son ministère de tutelle. Retour sur ce plateau avec nos convoqués du jour. On a deux à la barre ce matin. Moumouni Doulkoum, directeur général de la réglementation et du contrôle du prix. Bonjour et bienvenue une fois de plus. À vos côtés, on a Yacouba Bila, il est coordonnateur de la brigade mobile de contrôle et de la répression des fraudes. Vous venez de suivre un peu le reportage qui a été réalisé hier soir par nos équipes au niveau de la rédaction. Déjà, une réaction, Monsieur Doulkoum. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez une fois de plus d'expliquer en fait la réglementation et les différentes mesures prises par notre département pour lutter contre la vie chère. Alors, l'élément que nous avons regardé, vous avez constaté que sur 3 boulangeries, il n'y a qu'une boulangerie qui pratique en fait le prix de 200 francs CFA. Et je dois vous rappeler à ce niveau que la boulangerie où la pratique où la nouvelle grille des prix est entrée en vigueur est celle qui a signé en fait l'arrêté et chose l'air communiqué. Donc c'est une secrétaire générale d'une des associations des fêtières de boulangerie qui a signé. Donc à son niveau, je pense qu'elle doit donner le temps de départ. Mais vous avez constaté que dans les autres boulangeries, les prix sont restés inchangés. Voilà. Là, je dois rappeler que la réglementation du prix des produits, biens et services relève du ministre chargé du commerce. Il n'est pas question qu'une fêtière fixe des prix. Là, ce serait en porte-à-faux avec la réglementation en vigueur. D'accord, vous l'avez dit, la fixation du prix se fait de façon concertée. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce une hausse du prix de la baguette de pain. Dans le communiqué du ministère en charge du commerce, cela a été rappelé. Il y a des concertations en cours. Alors, est-ce que vous comprenez cette communication des patrons de boulangerie? Est-ce qu'il y a eu blocage dans le dialogue ou bien vous avez été surpris par cette sortie-là? Je peux dire que nous avons été surpris parce que les dialogues
le dialogue se poursuit, les concertations se poursuivent. Les concertations ne sont jamais rompues. Voilà. Mais en tout cas, nous avons constaté de façon désagréable que les boulangers hier fassent en tout cas un communiqué faisant cas d'augmentation du prix de la baguette de pain qui rentre en vigueur à partir donc du même jour à 22h. Alors, il faut le dire, nous avons déjà eu des concertations avec les associations de boulangerie jusqu'à 3 fois. Une première fois en novembre. En ce moment, le prix donc de la farine était donc à 410 000 francs la tonne. Nous avons échangé avec les boulangers et le ministre a mis en place un comité restreint constitué d'abord donc des techniciens de notre département. À ce comité, il y avait donc des représentants de la boulangerie et même de la chambre des représentants de la chambre de commerce. Nous avons travaillé et on a déterminé une structure de prix consensuelle qui faisait ressortir bien sûr une marge bénéficiaire au-delà donc de 5,63 francs CFA par baguette de pain. Et nous avons donc jugé qu'il n'était pas donc nécessaire avec le contexte actuel difficile pour les consommateurs de passer à une augmentation des prix. Cette structure de prix a été déterminée de façon consensuelle. Maintenant, il fallait restituer les conclusions donc, des travaux de ce comité-là à l'autorité. C'est en ce moment que nous avons constaté en fait le repli des acteurs. Parce que peut-être qu'ils se sont allés se concerter après et puis bon, ils ont rejeté la proposition. Alors que leur représentante a participé aux travaux et a validé la structure des prix. Alors, en décembre du mois, ça c'était en novembre. En décembre, plus précisément le 28 décembre et le 29, nous avons travaillé encore. Et là, nous avons mis en place un comité technique élargi, appelé donc l'Observatoire des prix et du poids des produits de grande consommation, qui réunissait des structures techniques de l'administration, de la douane, les impôts, les importateurs, les consommateurs, les détaillants et même les acteurs eux-mêmes. Encore, on est arrivé à une structure de prix où il n'était pas nécessaire d'aller en fait à une augmentation des prix. Donc, vous constaterez que cette mesure que les acteurs ont prise, comme vous l'avez dit et si bien dit, c'est un passage en force. La troisième convocation, c'était donc en janvier. Et nous avons échangé, on a encore réuni les membres de l'Observatoire qui ont travaillé. Mais avec l'augmentation, bien sûr, donc, de la farine de blé, on a constaté que les niveaux de marge avaient donc été grignotés. Et là, il y a eu donc des propositions d'amélioration et des mesures aussi d'accompagnement donc des boulangeries. Donc nous sommes donc dans cette négociation pour voir comment on va faire en fait pour soulager les boulangers et ne pas aussi porter atteinte donc aux intérêts des consommateurs. On est dans cette discussion et paf, on voit donc les acteurs qui sortent avec un communiqué donc parlant donc d'une augmentation quelconque des prix. Et le ministère les invite à revenir donc à la table de dialogue parce que seul le ministre chargé du commerce donc peut procéder à une fixation des prix, à une réglementation des prix. D'accord. Monsieur le juge. Juge va. Moi, je veux qu'on soit peut-être un peu plus procédurier pour que les uns et les autres comprennent. Vous parlez de structure des prix. Ce que tout le monde constate, ce que la farine de blé, elle a augmenté, c'est l'un de leurs intrants. On les avait entendus, je pense, en avril, parler de la hausse pour ce qui est de la farine importée de près de 40%. Je pense qu'elle parlait de 42%. Et puis, celle qui est produite localement, on parlait de 29,6% de hausse. C'est quand même énorme. Quand on regarde, est-ce que c'est des vrais chiffres? Parce que c'est eux qui le disent. Maintenant, vous parlez de structure des prix, ça veut dire que ça a grignoté, dans tous les cas, vous le constatez dans leur marge bénéficiaire. Qu'est-ce qui sous-tend qu'ils puissent tenir encore? Pourquoi vous dites que les prix peuvent être maintenus? Maintenant, quand on parle de structure, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez des compartiments. Détaillez-les-nous, peut-être qu'on comprendra mieux. Ok, merci. La structure des prix des produits de fabrication locale
est bien sûr déterminé par la réglementation. L'arrêté 224 du 2 décembre 2011 fixe en fait les charges qui peuvent être prises en compte dans la structure des prix d'un produit de fabrication locale. Vous avez les charges de personnel, vous avez donc la matière première, les consommables, les amortissements. Ensuite vient bien sûr la détermination donc, du prix de revient des produits. Et après cela, donc, on ajoute les taxes et les différentes marges. Voilà. C'est bien, ce sont des éléments qui sont clairement définis dans la réglementation. Et sur cette base que nous avons donc déterminé le prix des revient, donc le prix du revient du pain d'une boulangerie moyenne au Burkina Faso. Oui, mais je reviens. Quand vous parlez de la structure des prix, je pense que ce sur quoi il essaie de s'appesantir pour parler d'augmentation, c'est bien l'intrant. Ça fait partie des éléments, peut-être même essentiels dans la question de la structure des prix. Ça, c'est une réalité. Et tout le monde s'accorde, je le dis encore, sur la farine importée. On a près de 42% d'augmentation. Sur ce qui est produit localement, on est à 29,6% d'augmentation. Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés. Ça a été partagé par l'économiste du Faso et tout. Ça doit induire quand même quelque chose. Maintenant, je sais que vous avez eu une rencontre. Je pense qu'il s'est achevé, c'est le 25 avril, non? C'était du 11 au 25 avril, si j'ai bien fouillé. Et il y avait des scénarios qui avaient été proposés. Quels étaient-ils pour que, bon, peut-être on arrive maintenant à un genre de bras de fer. Quels sont les différents scénarios que vous avez proposés pour que, bon... Merci. Je vous disais tantôt que l'Observatoire des prix a travaillé et a fait des propositions et des mesures d'accompagnement donc de ces boulangers. Alors, après le travail de l'Observatoire, il y a un cadre de concertation tripartite qui s'est réuni pour examiner davantage donc, les propositions faites par l'Observatoire. Ça a été fait le 12 mai 2022. Okay. Alors, et après donc, le travail donc, du cadre de concertation tripartite, il y a un rapport qui est introduit en Conseil des ministres. Donc, permettez-moi, pour ne pas devancer en fait l'iguane dans l'eau, et qu'il y a des voix beaucoup plus autorisées qui pourront prendre la parole pour donner donc ces différentes mesures et détails donc en fait pris par l'Observatoire. Donc il y a des propositions qui sont faites et il y a des mesures d'accompagnement pour les boulangeries et ça ne saurait tarder. Le gouvernement reviendra sur ça. Est-ce que le scénario auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui, voulu par les boulangers, ceux qui ont parlé de la baguette de pain de 200 grammes qui va passer à 200 francs, est-ce que ça fait partie, c'est l'un des scénarios parmi les scénarios qui ont été proposés? Oui, puisque les boulangers sont venus avec un dossier demandant d'augmenter le prix du pain de 150 à 200 francs CFA. C'est ça? Voilà. Alors, donc, le travail qui a été fait, c'était de vérifier en fait la structure des prix, voir est-ce que la proposition que les boulangers ont faite là tienne. Et c'est ça, je dis que nous avons vérifié l'augmentation donc du prix de la farine, donc sur laquelle vous insistez. Je dois vous dire que lorsque le prix de la baguette de pain le prix de la baguette de pain à 150 francs, le prix de la farine fixé en ce moment, c'est 390 000 francs la tonne. Aujourd'hui, nous sommes conscients, nous sommes d'accord qu'il y a eu une augmentation du prix de la farine. Voilà. Mais les proportions dans laquelle donc les boulangers veulent aller, ça ne peut pas s'expliquer par rapport en fait à la différence donc de prix de 390 au prix actuel qui tourne d'ailleurs 492 500 pour la farine importée et autour donc de 440 000 la farine de production locale. Mais c'est de 350 000 sont passés à pratiquement 500 000. Non, je suis en train de vous dire que quand on fixait le prix à 150, le maximum de prix de la farine était donc de 390 000. Donc c'est sur la base de 390 000 que la structure des prix a déterminé le prix du pain à 150. Voilà. Donc c'était un prix maximum. Ils peuvent donc avoir le prix de la farine à moins de 390. Je vous l'ai dit que nous sommes conscients qu'il y a eu une augmentation du prix de la farine. Et cette augmentation du prix de la farine a été bien sûr comptabilisée dans la structure de prix qui fait bien sûr ressortir toujours une marge et à
côté de ça, il y a eu des propositions pour améliorer en fait la marge et des propositions aussi pour accompagner donc la fêtière des boulangeries. Bon, des propositions que vous ne voulez pas nous partager en disant que c'est qui de droit, alors que pour nous, qui de droit, c'est vous. Président, nous restons sur la même soif quand les deux techniciens sont également venus pour parler des salaires des autorités. C'est une affaire de qui de droit, alors que pour nous, c'est vous qui de droit. Bon, ce n'est pas de votre faute, vous réclamez technicien, mais dites à vos patrons de vous laisser la latitude de venir répondre de tout ce que vous pouvez répondre. Parce que celui qui écoute dit, mais finalement, on va payer à 175 francs ou bien on va payer à 250 francs, puisque vous dites qu'il y a des simulations qui ont été faites. Alors, ou bien c'est parce que les boulangers vous ont dévancé que vous êtes fâché, parce qu'il y a autant de questions que lui se pose. Il y a un monsieur qui vient pour répondre pour que ces inquiétudes s'estompent et finalement, il ne se retrouve pas satisfait parce qu'il y a acquis des droits qu'on ne voit pas. C'est un commentaire que je fais avant de poser ma question. Pour l'augmentation, ils ont évoqué des raisons suivantes. Et petit 1, l'article 4 de l'arrêté numéro 2011 0222/MICA/EG/DGCI dit qu'en cas d'augmentation jusqu'à hauteur de 5%, l'entreprise industrielle concernée, après avoir avisé par écrit l'administration chargée des prix, peut procéder à l'ajustement de ces prix. Or, nous sommes à 175 000 francs CFA d'augmentation du prix de la farine de blé, la tonne, soit une 50% de hausse. À la date d'aujourd'hui, le prix de la tonne est de 525 000 francs, tendant à évoluer vers les 600 000 francs dans un bref délai. Donc, ils ont visé un texte, un arrêté du ministère. Ils disent que si ça augmente, ils peuvent le faire. Et si ça dépasse 5%, là, ils disent qu'ils ont une augmentation de 50%. Donc, pour eux, et l'arrêté dit, ils écrivent et puis ils procèdent à leur augmentation. Mais le chef de l'État, Bobo, a dit ils ont augmenté le prix du carburant et puis les citoyens ont augmenté le prix de la tomate. Et donc, ce qui a augmenté ici, ce n'est pas seulement la farine. Il y a l'énergie qui a augmenté. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont également augmenté. Donc, la réalité aussi, c'est que ce n'est pas seulement la farine. Et donc, est-ce que, sans soutenir l'augmentation, est-ce qu'il n'y a pas de raison valable par rapport à une telle situation? Et nous voulons franchement vous entendre là-dessus. Le coût qu'ils ont dit sur la farine, c'est vrai ou c'est pas vrai également? Parce que les citoyens veulent être édifiés pour savoir si c'est les boulangers qui veulent abuser des citoyens ou c'est un État qui veut qu'on seulement respecte une procédure pour aboutir à l'augmentation. Oui, M. Bila. Merci, M. le Président. Merci de nous convoquer une fois de plus pour échanger sur les questions de réglementation et de vie chère. Alors, après l'élément que vous nous avez présenté, nous nous réjouissons quand même qu'il y ait toujours des boulangers responsables, en tout cas qui attendent que la voie officielle, en tout cas, et communique sur les mesures qui ont été arrêtées en leur faveur. Et je voudrais dire que les boulangeries les boulangers soit ont été impatients, si tel est le cas, nous leur demandons juste un peu de patience parce que des propositions ont été faites comme il a dit, soit ils ont tout simplement décidé de défier l'autorité de l'État pour imposer ce qu'eux ils veulent. Et si tel est le cas aussi, je pense que l'administration prendra toute sa responsabilité et des mesures seront prises pour que ces boulangeries qui ont augmenté de façon unilatérale le prix du pain répondent de leurs actes. Revenant à votre question sur l'augmentation des matières premières et de certains consommables. Lié à l'arrêté évoqué. Lié à l'arrêté. Je reviens. L'augmentation des matières premières, oui. Les matières premières ont augmenté. La farine a augmenté. C'est comme nous le disons. Et il y a des travaux qui ont été menés avec les boulangeries sur les structures des prix. Et nous avons vu, effectivement, le bénéfice a diminué. Mais ils sont toujours rentables. Et voilà pourquoi des mesures ont été proposées pour améliorer ce bénéfice. Et contre toute attente, les boulangeries font sortir un communiqué de façon unilatérale pour demander à une augmentation, pour appeler les militants à une augmentation de prix. Alors, l'arrêté qui est visé, oui, ils disent qu'ils peuvent, à ce moment, ils demandent
à l'autorité, ils introduisent un dossier. Parce que ce qu'il faut préciser, nous avons 4 manières de réglementer les prix en fonction des produits. Il y a 4 régimes. Le premier régime, c'est un régime de liberté surveillée. Ça veut dire que le produit peut être sensible, important. L'administration veut surveiller ce produit-là au cas où. Et donc, on vous demande, lorsque vous voulez appliquer de nouveaux prix, il faut déposer un dossier auprès de l'administration juste pour information. Ça, c'est la liberté surveillée des prix. Nous avons un autre régime qui est le régime de liberté contrôlée des prix. À ce niveau, lorsque vous déposez le dossier, il faut l'agrément de l'administration. Et lorsqu'il y a opposition, il faut revoir les prix ou apporter de nouveaux justificatifs du prix proposé. Nous avons un troisième où c'est le régime de prix fixé. Là, le prix est fixé par voie directe ou c'est la marge qui est fixée. Nous avons un quatrième qui est le régime des prix bloqués où l'administration peut dire vous maintenez vos prix au niveau de telle date. La date, on détermine une date, on peut dire que vous maintenez les prix que vous pratiquez au 20 mai. On bloque les prix au 20 mai. Les boulangeries se trouvent dans la troisième catégorie, la catégorie des prix fixés. Et là-bas, il y a les produits du cru, les produits agricoles. Là, c'est fixation par voie directe, on fixe le prix. Il y a les prestations de services, là, on fixe directement le prix. Il y a les produits de fabrication locale dont tu parlais. Et là, lorsque vous constatez, effectivement, sur la base de l'article 4 de l'arrêté dont tu parles, vous introduisez un dossier, votre nouvelle structure des prix, qui va faire l'objet d'examen par le service en charge des prix. Ça, c'est ce que le décret 532, 2020-532 du 30 juin 2020 portant réglementation des prix, biens et services soumis à contrôle. En plus de ces décrets, dans un souci de transparence, de bien analyser les structures de prix introduites par les requérants, le gouvernement a par décret mis en place le cadre de concertation tripartite, qui a un organe technique qui est l'Observatoire des prix, des poids et des prix et des poids des produits de grande consommation. Lorsque les boulangeries ont introduit leur structure des prix, on a réuni l'Observatoire d'abord, l'Observatoire qui comporte tous les acteurs, la Chambre de commerce, l'administration douanière, les impôts, les différents services du ministère en charge du commerce, les boulangeries eux-mêmes étaient là, la Ligue des consommateurs et au besoin certains experts qui pouvaient éclairer l'observatoire sur un certain nombre de détails. Et lorsque vous introduisez votre structure de prix, les éléments de charge que vous présentez, il faut les justifier. Parce que c'est facile de venir dire voici nos charges. Oui, on est d'accord, voici vos charges, mais prouvez-nous. Et c'est le travail technique qui est fait. Non seulement sur l'existence même de la charge, mais aussi sur les différents montants de charges. Et je précise que, comme il a si bien dit, il y a un arrêté, pour les produits réglementés, il y a un arrêté qui fixe une liste de charges légales qu'on peut considérer pour déterminer le prix. Lorsque vous avez des charges en dehors de cet arrêté, ce n'est pas pris en compte. Lorsque vous avez des charges que vous n'arrivez pas à justifier, ça ne peut pas être pris en compte. Et donc, c'est ce travail technique-là qu'on a eu à faire pendant tout ce temps pour aboutir à ces propositions. Maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes surpris que, de façon unilatérale, les boulangers veuillent maintenir coûte que coûte la proposition de départ d'augmenter le prix du pain à 50 francs. Les propositions étaient bouclées quand? Les propositions étaient bouclées, je pense, le 12 mai, qu'a eu le CCT
le cas de concertation tripartite. Et donc le dossier, après le CCT, il y a le Conseil des ministres qui examine. Et je pense que probablement, au regard en tout cas de l'urgence et aussi au regard de l'engagement du gouvernement à accompagner les boulangers, mais aussi à préserver le droit des consommateurs, je pense que probablement le Conseil des ministres d'aujourd'hui va se pencher sur la question. Le paquet de sucre aujourd'hui coûte combien? Le prix officiel? Le paquet du sucre, l'arrêté en vigueur, le paquet du sucre coûte 750 francs maximum. Alors, nous payons le paquet de sucre à 900 et parfois 950 francs aujourd'hui. Ceux qui l'ont augmenté, qu'est-ce que le gouvernement en a fait? On ne va pas... non, j'arrive. Je donne une précision. Oui, le gouvernement, il y a eu des actions de contrôle, il y a des dossiers qui sont en cours. Voilà pourquoi j'ai dit on ne va pas trahir le secret de la confidentialité des contrôles, qui on a contrôlé, qu'est-ce qu'on a trouvé. Mais des gens ont été contrôlés, les procédures sont en cours et des sanctions seront prises. En fait, j'ai posé la question, puisque même les boulangers ont dit l'huile a augmenté, le sucre a augmenté, l'essence a augmenté et la levure a augmenté, alors que ça fait partie de ce qu'ils utilisent comme produit. Parce que nous ne voyons pas seulement que la farine. Vous avez les prix officiels du sucre, il y a plus d'un mois, on est à 900. Bon, vous dites que vous ne voulez pas garder le secret, vous ne voulez pas divulguer le secret de ce qu'il y a comme procédure, mais le citoyen ne savait même pas, alors qu'il y a un devoir de redevabilité, de transparence. Nous le payons, le stylo il a 150 francs aujourd'hui. Et j'en oublie, le pot de yaourt de 150 francs il est à 200. Nous payons les mêmes produits, vous savez. Donc, la réalité aussi, elle est là. C'est pourquoi je pose la question. Parce qu'on n'était pas à la première tentative d'augmentation. Nous avions reçu M. Ouedraogo de la Ligue des consommateurs ici qui en a fait cas, qui a fait cas des simulations. Mais depuis là, il y a beaucoup de bruit. C'est pourquoi j'ai demandé les conclusions de vos travaux qui ont été finis quand. Et jusqu'à présent, ils opèrent, les boulangers, si les boulangers décident d'opérer un passage en force, peut-être que c'est à votre niveau également que ça piétine. Et donc, moi qui paie le pain à 150 francs, c'est passé à 200. Tout ce que vous m'expliquez là, ça, ce sont des éléments de l'administration juridique et tout. Mais ce n'est même pas le pain. Son volume, il a diminué. Le bourmasa, il faut aller payer. C'est devenu petit. La vendeuse vous dit, comment on appelle ça, la farine a augmenté, son huile a augmenté, donc elle aussi, elle a réduit. Même là aussi, c'est devenu petit. Donc, c'est-à-dire, vous avez un vrai boulot en tant que contrôleur, mais aussi des citoyens qui constatent amèrement que entre les prix fixés par la loi et le consommateur final qui casque, le gap est grand. De 750 à 950, faites les calculs. Pour le paquet de sucre. Monsieur Bilan, on va rester au niveau du contrôle. C'est vrai, quand on suit un peu l'évolution du prix du pain, alors quand on avait proposé le prix à 150, c'est une baguette de 200 grammes qui devait être servie aux consommateurs. Ce grammage n'a presque jamais été respecté. Aujourd'hui, les boulangers proposent le même grammage, maintenant avec un prix à 200 francs. Finalement, on a comme l'impression que le gouvernement est dans la réaction, ce qui fait dire à certains qu'il y a du laxisme, par exemple. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un travail à faire? Parce que le consommateur est doublement grugé. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Il y a effectivement un travail à faire, et notamment quant au respect en fait, du poids réglementaire prévu à 150 francs, notamment 200 grammes à 150 francs. Alors, déjà, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie de la qualité, qui se charge en fait de ces contrôles-là, initie régulièrement des contrôles. C'est vrai que par moment, on découvre certaines boulangeries, effectivement, qui ne respectent pas, en tout cas, ce grammage-là. Et des mesures sont prises actuellement pour renforcer, en fait, ce contrôle-là et permettre, en tout cas, aux citoyens de payer le juste prix. Ça veut dire 150 francs pour un grammage de décent. Alors, il y a aussi quelques boulangeries qui respectent. Mais le problème du pain, c'est que le pesage se fait à la sortie. Ça veut dire que c'est dès que le pain sort du four qu'on pèse pour respecter les 200 grammes. Donc il y a parfois après des aléas qui peuvent faire que le grammage varie. Voilà, il y a une marge
de règles qui est consacrée à ce niveau. Mais qu'à cela les tienne, il faut reconnaître que, en tout cas, le respect du grammage n'est pas le fait de toutes les boulangeries, et des mesures, en tout cas, sont en train d'être prises pour qu'on puisse, en tout cas, veiller au respect de ces dispositions-là. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le discours encore correct, lycée. Nous, on est au tribunal. Moi, je ne sais pas de mémoire. Et depuis qu'on nous a fait un point de presse pour dire telle boulangerie a été épinglée. C'est pas comme ça qu'on donne la leçon. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on dissuade les autres de s'y amuser? Donc, quand vous dites qu'il y a des contrôles, moi, je ne sais pas. Vous avez attrapé qui? Parce que c'est de l'autorité publique maintenant que de dire que les gens ne respectent pas le grammage, on en parle tout le temps. Vous êtes du contrôle, ça m'étonne qu'on dise que oui, bon, il y a un travail qui est fait, oui, c'est bien beau, mais nous, on n'entend pas dire qu'on a épinglé quelqu'un alors que c'est que les gens le font. Bon, c'est ça le problème aussi. Bon, peut-être que juge Barry, ça vous a échappé. Ça vous a échappé peut-être. Sinon, il y a des moments où les résultats des différents contrôles sont publiés dans la presse. Il y a des moments où nous sollicitons la presse pour nous accompagner dans certains contrôles. Vous savez, vous pouvez contrôler une boulangerie aujourd'hui qui a un grammage acceptable. Vous ne sortez pas tous les jours, chaque matin, pour aller contrôler la même boulangerie. Naturellement, il peut y avoir des moments où, en tout cas, cette boulangerie ne respecte pas. Sinon, les contrôles sont publiés. Sinon, qu'on vous accompagne, quand il y a les contrôles, les DCPM nous appellent tout le temps, on va. Mais nous, on a l'impression que c'est le service comme quoi. C'est fait pour dire que bon, on est là. Et puis, on vient, on voit les discussions, souvent le ministre avec certains opérateurs. C'est bien tout ça. Mais j'ai dit, quand on sait qu'il y a une réalité qui a la peau dure et puis c'est partagé par tout le monde, c'est un constat qu'on fait, il y a une leçon aussi qu'on doit tirer à travers des personnes épinglées je n'ai pas dit qui sont vos hégémonies, mais c'est une réalité si on veut assainir la production. Maintenant, moi j'avais une deuxième question, mais je vais aller rapidement. C'est que on parle très souvent du décret de 2011. Ça encadre le prix du pain, c'est ça, il y a la farine de blé, il y a l'huile et il y a le sucre. Ce que je ne comprends pas, c'est que la farine de blé fait partie des intrants pour la question du pain. S'il est encadré, pourquoi est-ce que sa fluctuation soit le problème pour impacter le prix du pain? Alors, à ce niveau, tous ces produits que vous venez de citer, en dehors des concertations avec les boulangeries, il y a eu aussi des concertations avec tous ces acteurs, que ce soit dans le secteur des huiles, le secteur du pain, le secteur du sucre. Et comme on l'a dit, dans les jours à venir, en tout cas, de nouvelles mesures seront prises pour encadrer en fait ces prix-là. Ma question en fait c'est, est-ce que pour ce qui est de la farine de blé, parce qu'on a parlé des augmentations constatées, qui sont d'ailleurs invoquées par les boulangers, alors que ça doit être encadré aussi, ou bien je me trompe, pour la farine de blé? Oui, pour la farine de blé, ça doit être encadré. Et la farine importée, ce n'est pas la même procédure de fixation, parce que là-bas, c'est une marge qui est fixée à ne pas dépasser. Donc, vous allez avoir toujours des fluctuations en fonction du prix fournisseur à l'extérieur ou du transport, des variations des transports. Et donc là, on n'a pas un prix fixé. Eh bien, on a une marge qui est là et c'est sur la base de cette marge que l'importateur détermine le prix de revient de sa marchandise. Pour la farine de production locale, c'est ça nous avons dit, il y a des concertations avec ces acteurs-là qui ont déjà eu lieu et qui d'ici là, des mesures d'encadrement de ces prix-là seront disponibles. Bon, moi je suis surpris parce que eux aussi on les a laissés augmenter. Mais ça s'est fait dans les règles de l'art. Parce que quand on parle de la farine, de celle locale, là, j'ai parlé d'augmentation de 29,2%. C'est ce que ressortait l'économiste du Faso, il n'y a même pas si longtemps. Donc si eux, ils ont augmenté, je me dis, ils sont régis aussi par un même décret de 2011. Ou bien je me trompe? Alors, c'est pour dire que le travail que nous avons fait avec les boulangeries, le prix de la farine, la tonne de farine que nous l'avons utilisé par anticipation. Ça veut dire que ce n'était pas le prix en vigueur au moment des travaux. On a anticipé une augmentation des prix et c'est sur la base du prix de cette matière première-là qu'on a fait les travaux et c'est toujours, on s'est retrouvé avec un bénéfice de 5, quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire qu'on a anticipé ça pour pouvoir quand même trouver un prix qui puisse perdurer
dans le temps. Bon, je me réexplique, je reprends encore parce que vous ne répondez pas à ma question. Tout à l'heure, lui, il a dit de façon très claire, vous avez, de façon prospective, vous êtes parti sur une fourchette dans laquelle vous estimez qu'on est encore. Donc, ça ne justifie pas qu'on soit dans les proportions d'augmentation voulues, notamment par les boulangers. Moi, je quitte la question du pain. Mais je viens sur un des intrants qui est impactant, qui est la farine de blé, qui est aussi régie par le même décret de 2011. Et pour ce qui est du local, la production locale, ça a augmenté de 29,2%. Ça augmente. Si le pain, on dit, vous ne pouvez pas augmenter, c'est régi par 2011, il y a un cas tripartite. D'abord, pour la farine de blé, est-ce que ça a suivi le même process? Ou bien il n'y a pas la même rigueur avec eux? C'est bien la même rigueur. Comme il a su bien dit, les meuniers sont concernés par cette discussion. Et leurs dossiers aussi ont été traités. Mais en temps, ils ont augmenté. Non. Augmenté dans quel sens? En fait, ils ont augmenté, mais le prix de la farine, comme il a dit, en fait, ça suit en fait, le même processus de fixation des prix. Mais en ce qui concerne la farine de fabrication locale, bien sûr, ces meuniers sont venus déposer un dossier et ce dossier a été traité au même moment que le dossier du pain. Okay. Et par anticipation, comme il a dit, nous avons même pris un prix de la tonne fixé à 727 000 francs minimum. Dans le communiqué donc, de Boulanger, vous constatez qu'ils ne sont même pas à ce niveau-là. Voilà. Et nous avons fait sortir en fait une marge bénéficiaire positive et même on a essayé d'améliorer cette marge-là. Et à cela, on a ajouté, bien sûr, des mesures d'accompagnement. Proposer des mesures d'accompagnement, bien sûr, qui c'est quel type d'accompagnement? C'est quoi? C'est les taxes là, vous allez revoir? Permettez-nous de ne pas dévoiler ça ici. Bon, là, on est foutu. Il ne faudrait pas que ça termine comme l'essence. Hein. On nous a encouragés et puis après, matin, on a été surpris. Oui, au début, M. Bila était clair. Il a menacé clairement. Les boulangers qui ont augmenté de façon unilatérale vont subir la rigueur de la loi. Cette même rengaine a été sortie juste au début du mois de carême par rapport à l'augmentation éventuelle des prix des denrées de première nécessité c'est dans ce temps de carême-là, de temps de jeûne musulman, que le prix du sucre a été augmenté. Et jusqu'à présent, les indélicats, en tout cas, on ne nous les a pas présentés. Ne serait-ce que pour dire il y a tel nombre de personnes qui ont été arrêtées, la procédure suit son cours. Alors, M. Bila, est-ce qu'aujourd'hui vous avez arrêté des grossistes et des boutiquiers qui ont augmenté et ils valent combien? Merci, juge Bougouma. Je ne veux pas revenir sur un élément qui est passé un peu sur les réseaux sociaux où quelqu'un a dû un peu parler en fait des actions menées discrètement dans le cadre de l'augmentation du prix du sucre où des grossistes ont été épinglés. Et bon, je vais taire en fait le nom. Sinon, les contrôles ont permis de mettre la main. Je n'ai pas comme il y a des détaillants, c'est quand même beaucoup de gens, mais il y a, je pense que c'est 5 grossistes. Le directeur général de la réglementation peut-être va revenir sur le nombre exact. Le nom des gens ont été épinglés et la procédure suit son cours. Oui. Ok, merci. Comme il a su bien dit, nous avons 5 grossistes qui ont été épinglés. Mais la loi ne nous permet pas de dévoiler leur identité. Non, épinglés sont à quel niveau? Est-ce un juge qui est saisi? Est-ce qu'ils sont déposés? Même moi, nous, on ne demande même pas une identité. Non, négocier, en fait, pour le traitement donc, des dossiers de contrevenants, la loi a prévu 2 voies. Il y a la voie transactionnelle et il y a la voie judiciaire. Voilà. Et l'administration peut accorder, bien sûr, le bénéfice de la transaction donc, aux contrevenants. Et dans ce dossier, c'est quelle voie qui a été choisie? Dans ce dossier, il y a donc la voie transactionnelle et il y a certains à qui nous avons écrit de préciser clairement quelle voie ils souhaiteraient adopter, en fait, opter pour le règlement de la... La voie transactionnelle, c'est quoi? La voie transactionnelle, ça veut dire que, bon,
c'est comme on le dit à l'amiable. À l'amiable, c'est quoi? On regarde les tests, les dispositions qui punissent donc l'infraction. Mais en ce qui concerne donc l'infraction de pratique de prix illicites, il faut le dire, les bénéfices illicites réalisés sont calculés et sont totalement reversés, en plus donc d'une sanction qui va donc de 5 000 à 10 millions de francs CFA. D'accord. Alors, M. Doulkoum, une dernière question. On est presque au terme de cette émission. En 30 secondes, c'est vrai qu'on a reçu la dernière fois la Ligue des consommateurs qui est revenue également sur le débat autour du prix du pain. Mais il y a un élément qui est revenu, la question des ristournes. Et on nous dit qu'en réalité, c'est parce que justement il y a une augmentation à ce niveau-là que les boulangers veulent opérer ce passage en force-là. Un mot là-dessus en quelque sorte. Oui. Les boulangeries accordent 40 francs de ristournes sur chaque baguette de pain qui est vendue à 150 francs. Et ça représente bien sûr une marge importante de 253,7% dans l'air prix de revient donc prix de revient donc du pain. Vous constaterez bien sûr que c'est osé et c'est pour ça que nous avons donc proposé des mesures d'accompagnement pour permettre aux boulangeries d'avoir une gestion saine. Voilà. Vous voyez, les boulangeries sont rattrapées par l'ère politique de concurrence en voulant débaucher les livreurs et autres. Eux-mêmes, ils l'ont dit, ils nous ont écrit pour qu'on puisse réglementer donc ces ristournes-là. Donc, parmi les mesures qui ont été proposées, il y a des mesures concernant donc les ristournes. Au départ, les ristournes étaient 10 francs la baguette, et même ils l'ont dit. D'accord. Moumouni Doulkoum, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix. Nous avons également ce matin sur ce plateau Yacouba Bila, coordonnateur de la brigade mobile de contrôle et de la répression de la fraude. Avec vous, on a parlé en tout cas de la question ou du débat autour du prix de la baguette de pain au Burkina Faso. Merci pour les clés de lecture et les réponses apportées. Merci, messieurs les juges. On a eu la Ligue des consommateurs, on a eu le ministère du Commerce, en tout cas des techniciens qui ont parlé au nom du ministère du Commerce. Il faut forcément qu'on ait, en tout cas, les patrons des boulangeries pour évoquer la question. Nous allons tenter et nous espérons justement que nous allons les avoir pour avoir leur part de vérité sur cette question-là. Merci. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.